grand journal de Télésignal. Bonsoir à tous, très heureux de vous rejoindre pour le grand journal du soir de Télésignal. Elle a eu une prestation de serment demain vendredi pour 4 conseils électoraux qui devraient être installés officiellement dans leurs fonctions lundi prochain, alors que l'un des sénateurs de l'opposition note un vice de forme dans l'arrêté nommant les 2 nouveaux membres du CEP. Les sénateurs de la République partagés sur la nomination des 2 derniers membres du Conseil électoral provisoire et l'amendement de la loi électorale. L'ancien directeur général de l'ONA, Bernard Degraff, risque d'être poursuivi par la justice selon ce qu'indiquent les résultats d'une enquête menée par l'unité de lutte contre la corruption. Il n'y avait jamais eu d'exploitation minière dans le pays et il nous faut remplacer notre code minier désuet pour attirer l'investissement, rectifie le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie pour répondre aux organisations de la société civile dénonçant l'exploitation illégale des mines dans le pays et l'élaboration de nouveaux codes miniers. Et puis le chef de l'État haïtien déplore la destruction, la dégradation et la détérioration des biens publics. Michel Martelly appelle les citoyens haïtiens à être des bâtisseurs. Et puis à l'étranger, mesdames, messieurs, crash d'un avion de la ligne aérienne Malaysia Airlines en Ukraine. 280 passagers et 15 membres d'équipage ont perdu la vie. Après 5 heures de trêve, les bombardements ont repris dans la bande de Gaza. Israël a aussi entrepris une opération terrestre à Gaza où des enfants ont à nouveau été tués. Voilà pour les titres. À tout de suite. Ferrebo a bail pillage pour mondial 2014 là. Ou envie gagner yon fout tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Combien numéro ou joindre dans sa chair. En puis brancher télévision avec radio parce que wap ka gagner plus que 80 primes. Ouais Ferrebo comme d'habitude. En puis ramasser cadeau sous sa Ferrebo. Wap déjà écrit acheter pour gagner. Quand y a un dan, wap une étiquette qu'a fait dans tirage là. Tirage la fête 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À Crébo, n'a toujours champion. Crébo, les beaux cafés. Crébo, c'est l'actualité. Chauffez café, chauffez. Crébo, café PIA. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Merci de votre fidélité à ce journal. La prestation de serment des conseillers électoraux, Léopold Fils Berlanger, Némi Joseph Violette Mengoal et Max Mathurin, c'est pour ce vendredi à la Cour de cassation à Frères. Elle suivra la cérémonie de leur installation prévue le lundi 21 juillet, selon une source proche du Conseil électoral provisoire. Le président du Conseil, Fritzlo Canton, dit souhaiter une franche bienvenue aux 10 membres et les remercie à l'avance de mettre leurs compétences au service du pays.
Le sénateur Pierre-Francky Exéus note un vice de forme dans l'arrêté nommant les 2 nouveaux membres du Conseil électoral provisoire. L'arrêté aurait dû nommer les 9 membres du CEP, estime le sénateur du Sud. Le président de la Commission Justice et Sécurité du Sénat estime que même qu'il n'existe pas de loi électorale, puisque selon lui, le Conseil électoral n'existait pas encore. Pierre-Francky Exéus brandit l'article 191-1 de la Constitution haïtienne qui établit les critères de vote de la loi électorale. Écoutons. Arrêté qui a nommé 2 personnes alors que le conseil électoral a 9 personnes. Et puis ensuite, CEP n'a pas installé. Il faut que CEP a installé. Il y a une mission pour organiser l'élection pour 2 tiers Sénat et des collectivités territoriales, la Chambre des députés. Il même faut regarder qui ça a le besoin dans la loi électorale là qui pour amende. Arrêtez ça, il y a un problème. Parce que si on dit pour compléter, ça veut dire que vous avez un CEP. Ou pas de CEP. Il y a 5 personnes qui étaient là qui ont fonctionné. Donc 5 personnes ça été illégal. Maintenant, automatiquement, il y a 2 personnes qui sont sortis, CEP a rasé. Tu as arrêté que tu es nommé. Mais maintenant, quand il y a 2 personnes qui viennent, il y a font l'autre arrêté qui a nommé 9 personnes. Il y a vice de forme. Tu as 2 qui ont arrêté qui renommé, ni M. Néhémie, ni Léopold, ni l'autre monde qui est illégal aussi, exécutif là, à Kembéo, et puis qui peut nommer les gens. Nous-mêmes au niveau du Sénat de la République, le rôle pas nous c'est voter loi. Mais nous avons une constitution réglementaire Sénat qui dit mais qui procédure pour nous voter loi. Donc automatiquement toute procédure respectée, nous-mêmes nous n'avons pas de problème pour nous voter loi. L'un dans Bersusten, puisque quand on regarde dans la rue, au contraire nous te proposé 3+2 et c'est là que nous pas d'accord. Ils ont dit 2+2. Dans 2+2 la société civile a demandé et on a les 2+2. Mais 2+2 demandé à des gens qui neutres, des gens qui pas en basel exécutif là. C'est pas le cas et c'est pas oublié. Nous-mêmes grand pile monde qui ont proposé exécutif là pas parler. Par exemple tel que nous te proposé au pont exécutif là pas parler. Ils disent comment monde ça a besoin de mettre dans comme ça veut dire une jodia, moun CSPG ça pas moun que nous même nous contrôler. Qui ça nous exige pour voter l'amendement loi électorale? Moi même m'a dit que nous pas aucune loi électorale devant nous parce que pas de aucun CEP. Chambre député c'est droit parle puisque chaque pouvoir a un rôle yo. Le sénateur Edwin Zeni, lui, voit les choses autrement. Il invite ses collègues contestataires à faire valoir leur position depuis la tribune du Sénat. M. Zeni plaide en faveur d'un consensus autour des différentes questions qui ralentissent le processus électoral. L'élu du Sud-Est, qui est un proche du pouvoir exécutif, craint que le pays ne s'enfonce davantage dans la crise. Le sénateur Edwin Zeni. Chaque bagaille que nous demandons, la présidence ou bien le gouvernement, il réagit au fait. Nous, même comme sénateur de la République, il faut nous avancer tout. Parce que nous ne pouvons pas chiter dans la radio, dans la télévision, nous avons joué seulement. Nous avons un côté pour nous jouer, nous avons une salle séance pour nous bataille, pour nous discuter. Pas bataille pour coup de poing, non. C'est une bataille de mots, d'idées pour nous avancer, pour nous sortir du pays de crise. Mais même si ça me pense que c'est peut-être tout le bagage en dans cette séance et débat et pour nous organiser nous pour nous sortir pays de crise relière. Loi électorale là qui bloque le pays aujourd'hui et la responsabilité c'est nous-mêmes comme sénateurs de la République. Nous ne pouvons pas quitter le gouvernement à indexer nous que c'est nous-mêmes sénateurs qui bloquent le pays. Date pays à faire élection avec des fautes qui pas graves qui pas empêcher le pays à marcher. Date y a fait élection et date y a désordre dans le pays. Date y a volé l'élection dans le pays. C'est pas la première fois. Donc je dis, si nous avons un pouvoir là nous, que nous sommes capables de chita pour nous discuter en non-séance, pour nous mettre balises, pour nous dire, mais ça n'a voulu dans la loi électorale, mais ça n'a retiré, mais ça n'a mis. Pouvoir c'est dans nous les aujourd'hui. Il est grand temps que nous prenions responsabilité. Toutes ces bagailles parce que c'est pas préval du président. Toutes ces les préval du président, toutes bagailles étaient passées. Parce que le sénateur à l'époque était supporté le président. Donc je dis, il est en opposition. C'est normal pour la chercher. Son bail est légal pour la chercher. N'importe quoi pour camper. Mais moi je dis que là on va parler de pays. Nous sommes comme Dado, un pays qui a un problème. Nous avons un grave problème. Le consortium national des partis politiques salue bien sûr par le président de la République des noms des 2 nouveaux membres du Conseil électoral provisoire. Le président du consortium, Jean-Tel Joseph, demande aux membres du CEP de prolonger la période d'inscription des partis politiques au registre électoral afin que les structures politiques qui attendaient un CEP complet puissent s'inscrire. Suivez les déclarations de Jean-Tel Joseph recueillies par Dukenson Lazare et Samus David François. Le consortium a réitéré, on appelle, by conseillers électoraux pour quitter le registre électoral là ouvrir. Une façon pour faciliter parti politique qui t'a réclamé formation un conseil électoral complet pour être capable de venir inscrire et participer dans l'élection, même gens avec nous-mêmes consortium qui inscrit, qui prêt pour participer dans l'élection.
Par ailleurs, le Consortium national des partis politiques dit témoigner sa confiance aux conseils électoraux, notamment aux deux nouvelles personnalités qui viennent de rejoindre l'équipe, à savoir Violette Mengual et Max Mathurin. Le président du Consortium des partis politiques demande aux représentants du Parlement et du CSPJ de renforcer le travail des 7 autres membres pour la tenue d'élections crédibles à tous les niveaux dans le pays. Cette année, Jean-Tel Joseph. Le consortium a profité de l'occasion ça pour le voir une salutation spéciale by Madame Violette Mengual et Monsieur Max Mathurin. Deux personnalités. D'abord, Madame Violette Mengual, que tout le monde reconnaît comme une militante, comme une femme qui est engagée dans la bataille pour changer les conditions de vie de la population. Le consortium a demandé pour mettre toute capacité au service conseil là pour que effectivement femmes yo pas regret de représentation yo en dedans conseil là. La profité aussi pour monsieur Max Mathurin qui c'est un ancien conseiller électoral et que tout le monde connaît passer en dedans conseil là. N'a demandé deux personnalités ça yo pour yo rejoindre l'autre 7 conseillers électoraux pour yo al travail en harmonie pour yo faire mission que constitution ak loi électorale là-bas yo. Pour répondre au sénateur Moïse Jean-Charles sur le choix de Maryse Narcisse comme candidate à la présidence pour l'organisation politique Formila Valas, le responsable de la commission de mobilisation du parti, Ancito Félix, précise que cette décision a été adoptée par les membres de l'organisation politique en assemblée générale le 14 juillet dernier au local de la fondation Dr Aristide pour la démocratie. Ancito Félix rappelle en outre que le parti Formila Valas conditionne leur participation aux prochaines compétitions électorales à la mise en place d'un conseil électoral crédible et équilibré. Ancito Félix répond à Tamara Oyongawa à l'émission Haïti aujourd'hui sur Signal FM. Le choix du docteur Maryse Narcisse, c'est un choix de l'organisation politique Formila Valas. Ça veut dire tout le monde qui est dans la famille est clair sur le choix, est d'accord choix. C'est le choix de l'organisation politique Formila Valas. Non, mais l'on dit organisation politique Formila Valas, ça veut dire. Ça veut dire tout le monde, ça veut dire tout le monde aujourd'hui qui commence à monter qui là ouais une seconde les populations comprennent mais même tout comprendre. Ça veut dire tout le monde aujourd'hui leur a parlé ou on emprunte la Valas. Après le cas de le sénateur Moïse Jean-Charles qui lui-même contesté choix et gain de l'autre monde tout qui contesté choix, mais est-ce que dans niveau famille tout le monde qui réclame tête comme membre famille la Valas d'accord sur choix à côté le sorti, est-ce que c'est dans l'assemblée générale côté tout le monde là nous discuter et puis nous faire choix ou bien tu as primaire dans l'organisation politique là? C'est le choix de l'organisation politique Formila Valas qui fait à partir de tout conseil de rencontre organisation politique que Formila Valas fait avec membres organisation politique là et nous disons bien qu'il y a une décision qui prend dans ce sens là et Formila Valas a continué chita avec tout membre et ceci à travers 10 départements géographiques pays. L'ancien directeur général de l'ONA, Bernard Desgraffes, devrait être poursuivi par la justice selon ce qu'indiquent les résultats d'une enquête menée par l'unité de lutte contre la corruption. Le directeur général de l'ULCC, Antoine Toriste, indique que les résultats de la dite enquête ont été acheminés au bureau de chef du parquet de Port-au-Prince pour la suite légale. Les explications d'Antoine Toriste au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. On connaît un rapport ULCC qui sortit. Bon, c'est clair que, et c'est pour un cas que son caractère public, son cas c'est Parlement qui était publiquement et traité au niveau du Parlement et que l'enquête a été ordonnée et l'enquête a eu lieu et l'enquête ça a été finalisée. L'enquête a été acheminée au commissaire du gouvernement. Nous autres, du LCC, nous avons établi l'évidence. Et nous avons établi, eh bien, nous estimons qu'il y a matière à poursuite. Maintenant, c'est au commissaire du gouvernement de faire son travail. Nous autres de l'ULCC, nous avons notre mission d'enquêter et d'établir l'évidence.
de dire que oui, il y a lieu de poursuite. Mais la décision de poursuite, c'est du ressort du commissaire du gouvernement. Rappelons que Bernard Desgraffes a été remplacé à la direction générale de l'Office national d'assurance vieillesse suite à un mouvement de protestation maintenu pendant environ 2 mois par des employés de l'ONA qui réclamaient sans condition sa mise à pied pour malversation et gabegie administrative. Les employés protestataires avaient exigé de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de mener un audit sur la gestion de Bernard Desgraffes à la tête de l'ONA. Notons que le 28 mai 2013, le Sénat avait pris une résolution réclamant le départ de Bernard Desgraffes, notamment pour corruption et violation de la loi dans l'accomplissement de ses fonctions. Vers une campagne anticorruption dans le pays autour de la loi du 12 mars 2014 portant sur la prévention et la répression de la corruption. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption en a fait l'annonce ce jeudi lors d'une conférence de presse à la primature. Cette campagne, qui doit démarrer le 23 juillet prochain, se prolongera au-delà de la rentrée parlementaire prévue en janvier 2015. Les grands fonctionnaires publics et des agents de l'administration publique seront sensibilisés dans le cadre de cette campagne, précise Antoine Atoris au micro de Tom Dumont et de Randy Henry. Maintenant qu'ils sont en train de communiquer la loi d'abord aux investigateurs de l'ULCC. C'est déjà commencé la campagne. Pour que c'est eux pas l'appliquer, il faut qu'on ait bien, il faut maîtriser. 2, il y a les juges, il y a les grands magistrats, les juges, les doyens, les commissaires du gouvernement qui vont appliquer cette loi-là. Et bien, tout de suite après, eh bien, nous allons gagner, il y a des modules, il y a des ateliers, toute une série d'ateliers qui pourront couvrir et tous les 18 juridictions de la République. Les 18 juridictions pénales, c'est-à-dire tout côté qui gagne, doyens, tout tribunal. Eh bien, tout de suite après, les doyens, les commissaires du gouvernement, les juges à tous les niveaux, première instance, deuxième instance, eh bien, pour le gagner, eh bien, ça son travail de cap printemps, et nous gagnons tous les agents de la fonction publique qui déjà programmés par au niveau de l'école nationale au niveau de l'OMRH avec la primature, qui va le faire dans les NAP. Les NAP, côté, une série d'ateliers, des fonds, mais quant au chiffre, je n'ai pas le chiffre avec moi maintenant, mais et la va aller au-delà de janvier 2015 avec l'arrivée des nouveaux élus. Autre point de l'actualité, Haïti dispose désormais d'une carte de récurrence de gisements métalliques. Information confirmée par le délégué de la firme sud-africaine Council Geoscience, Ambrose Rwalemba, qui conclut une étude sur l'évaluation du potentiel minier du pays. Précise que cette étude a permis d'identifier les ressources métalliques dont dispose le pays, notamment l'or, le cuivre et le manganèse, localisés surtout dans le nord du pays. Ambrose Rwalemba au micro de Tom Dumont et de Randy Henry. L'Haïti a des potentiels pour les minéraux de l'or, pour les cuivres, pour les manganèses. Ces trois-là sont le plus importants. Maintenant, il y a beaucoup de minéraux associés à ça. Il y a beaucoup de minéraux associés à ça, notamment l'argent, notamment les nickels, notamment les bauxites, et ça c'est quelque chose que tout le monde connaît, et notamment les platinum. Tout ça sont des minéraux qui sont associés. Donc vous avez, dans un gisement, généralement, vous n'avez pas qu'un seul minerai. Vous avez plusieurs minéraux, mais il y a un qui est le plus prédominant. Donc le pays peut s'attendre, dans l'élan de l'exploration qui est en cours, à un certain, étant donné la capacité technique et financière déjà qui sont sur place, dans un proche avenir, dans quelques années, Haïti peut être en mesure de commencer à produire du cuivre, de l'or et tous ces minéraux associés. Bon, beaucoup sont essentiellement situés dans le nord-est. Vous avez beaucoup de l'or et du cuivre. Dans le nord-est, vous avez essentiellement du cuivre et de l'argent. Bon, vous avez aussi certains endroits dans les centres, vous avez évidemment du cuivre et des plombes et des zinc. Et le sud, vous avez essentiellement des nickel et des bauxites. Vous savez ça. Donc, ce sont ce qui est connu actuellement à partir des affleurements.
Il n'y avait jamais eu d'exploitation minière dans le pays. Rectification du directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, Ludner Marais, qui réagissait aux informations rendues publiques par des représentants d'organisations de la société civile relatives à d'éventuelles exploitations arbitraires dans certaines zones du pays, en particulier dans le nord-est. Ludner Marais fait mention d'un code minier en cours d'élaboration afin d'attirer l'investissement dans le secteur. Pas aucune exploitation qui concerne les mines métalliques qu'a fait à l'échelle nationale là. Gagner une exploitation qu'a fait depuis la nuit des temps, c'est ça l'orpaillage dans une zone monde organisée que tout le monde connaît, ces populations qui ont cherché petit pépite d'or, vous connaissez le pays à commenter, qui ont cherché qui bagaille. Je ne crois pas que c'est de ça qu'il parle. Il parle de l'exploitation, il parle des blancs qui viennent voler les richesses du pays. Eh bien, mes chers amis, il n'y a pas d'exploitation métallique, des mines métalliques à l'échelle nationale. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième question. Que un texte qui pour sortir, qui pour exclure le Parlement. Mes chers amis, je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas. Comment Camille Chalmers fait connaître que le gouvernement prépare un texte pour exclure le Parlement en affaires qui sont mines. Mais ça qu'a fait gagner. Nous toujours dit, moi-même je l'ai toujours dit devant la presse, tout le temps, j'ai l'occasion de me dire, nous dit que le secteur est tellement important pour la diversification de l'économie du pays, il n'est pas normal qu'un secteur comme ça, qui représente un moteur croissance, parce qu'il y en a trois, l'agriculture, le tourisme, qui c'est deux, et puis il y a les mines, le secteur minier. Rappelons que la plateforme de plaidoyer pour un développement alternatif avait lancé vendredi dernier un appel à la vigilance concernant la poursuite des exploitations minières en Haïti. Le directeur exécutif de la PAPDA, Camille Chalmers, avait critiqué la méthodologie adoptée par le gouvernement haïtien dans l'élaboration du nouveau code minier. M. Chalmers avait indiqué que 9 compagnies étrangères continuent d'exploiter les mines haïtiennes dans des sites spécifiques à travers le territoire national en dépit d'un moratoire exigé par le Sénat en 2013. À l'initiative de la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains. Des membres d'une vingtaine d'organisations de droits humains travailleront aujourd'hui et demain sur le pacte international des droits civils et politiques signé et ratifié par l'État haïtien en 1991, une séance de formation organisée en prélude à la session des Nations Unies prévue en octobre prochain, lors de laquelle l'État haïtien discutera de son dernier rapport sur l'application du pacte soumis à l'ONU fin 2012, explique le secrétaire exécutif de la POHDH, Antonal Mortimé. Le contexte n'a réalisé ce séminaire, c'est parce que justement, ça fait plusieurs années depuis Haïti ratifié le pacte sur le droit civil et politique depuis l'année 1991. Et puis, pour que j'aime rapport devant les Nations Unies. Normalement, au niveau instruments internationaux, devant les Nations Unies, là où si on ratifie un document, chaque 4 ans, on doit un rapport pour dire mais qui ont appliqué droit ça, mais qui ont protégé. Dans le cas Haïti, depuis 1991, nous ratifié le pacte là, mais nous pouvons jamais un rapport et c'est dans le finissement de l'année 2012, l'État haïtien a un rapport. Et on a le rapport national et puis on va faire une session sur le rapport ça en octobre. Donc nous-mêmes nous avons un séminaire pour nous capables former, sensibiliser et informer l'organisation de droits humains sur ce processus là et élaborer un rapport alternatif pour nous capables bailler comité de droits humains des Nations Unies pour nous dire mais comment dans pas organisation de droits humains il y a une situation de droits civils et politique dans le pays mais qui est obstacle qui gagne pour mise en œuvre de droit ça, pour application de droit ça, pour protection de droit ça, et mais qui ça nous recommander pour l'État capable de prendre disposition pour défendre le droit, pour protéger le droit. Et pour nous organiser ce séminaire, nous faisons des concerts avec l'autre organisation partenaire, qui est le Centre pour les droits civils et politiques, qui est basé à Genève, et qui délégue au monde, et qui est André Afanou. Le temps d'observer une nouvelle pause, on vous retrouve dans un instant. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour et mois qui vient là, nous avons plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui sont clients,
qui a un compte légal qui installé la caille nous ou sinon dans le business nous. Deuxième commission, aider à dire pour nous joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille ou sinon dans le business c'est une production liée. Ça veut dire il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Merci de votre fidélité à ce journal. La destruction, la dégradation ou la détérioration des biens publics, une forme de violence qui semble affecter personnellement le président de la République. Dans une note datée du 16 juillet 2014, le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, a exprimé un ressentiment face à cette situation et appelle les citoyens à être des bâtisseurs. Suivez ce papier de Michel Depayen sur les images d'Yvan Seyid. Dans une note rendue publique ce 16 juillet, le président Michel Martelly rappelle à la population que les travaux de construction ou de rénovation des infrastructures sportives, culturelles et administratives du pays ont coûté plusieurs centaines de milliers de dollars à l'État haïtien. Une sorte d'invitation à participer à l'entretien et la protection des biens publics, comme la place Boyer à Pétionville, que des individus s'amusent à dégrader. Les gens bravent l'interdiction de marcher sur le gazon et abîment les jeunes pousses. Nous sommes au gymnasium Vincent, rénové au centre-ville, où de nouvelles installations ont été inaugurées en mai 2012. L'une des vitres du guichet a été cassée lors d'une bagarre éclatée entre les supporters de deux universités privées dans le cadre d'un match de basketball universitaire en juin dernier. Plus loin, la salle de judo et le dortoir offrent un spectacle déplorable. Rénovés sous l'administration Martelly-Lamotte, ces espaces du centre sportif d'Adadou à Delma 3 sont en piteux état. Afin de préserver l'ensemble de ces infrastructures, le président Michel Martelly a intimé l'ordre aux autorités des différents pouvoirs de sévir contre tout individu qui serait surpris en train de dégrader ou de détruire les biens publics. Un nouveau produit qui pourrait révolutionner le système bancaire haïtien, c'est entre autres ce que se propose un nouveau produit de la banque privée Unibank, dénommé Unibank Tout Côté, présenté à la presse ce jeudi. Ce produit, disponible pour les clients actuels de la Unibank, devrait permettre à ceux qui ne possèdent pas encore un compte bancaire de bénéficier des différents services offerts par la banque privée dans 140 communes et 570 sections communales. Reportage Enoch Elezekajou et Jasmine Denis. Unibank Tout Côté, le nouveau produit de la banque privée Unibank qui se propose de révolutionner le système bancaire haïtien. L'introduction de la technologie biométrique reste le point fort de ce nouveau système. Ce carnet Tout Côté, le voilà là, vient avec une carte et avec votre empreinte digitale, sans signature, sans autre chose, et un numéro secret. Un PIN, comme on dit. Vous allez pouvoir effectuer un dépôt, un retrait, quel que soit où vous êtes. Pour accéder à ce service, il suffit de se rendre chez un agent autorisé ou tout autre représentant de la Unibank. C'est-à-dire de petits commerçants, des stations de gaz, des pharmacies, des quincailleries, des caisses populaires, etc., 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 et qui seront autorisés par la Unibank pour faire des transactions pour la clientèle
tous les clients qui n'ont pas pu encore être bancarisés parce qu'ils sont trop loin vont pouvoir ouvrir ce qu'on appelle un carnet tous côtés. Les responsables de l'institution financière assurent que la sécurité est garantie avec ce nouveau système et aussi que le service sera disponible à travers le pays. Que vous soyez à Jean-Rabel, que vous soyez à Tiburon, que vous soyez à Tchot, Boudari, Banane, quel que soit là où vous soyez, durant les prochaines années, Unibank tout côté sera déployé et va répondre à vos besoins, retrait, dépôt, etc. Les entrevues pour les candidats admis au concours des bureaux électoraux départementaux organisés par le CEP le 6 juillet dernier se feront le lundi 21 juillet prochain à partir de 9h du matin au local de l'institution électorale à la rue Stéphane Archer à Pétionville, informe une note du CEP. Les candidats seront interrogés par un jury composé de 3 personnes, soit 2 conseillers et un avocat, ou un conseiller, le directeur exécutif et un avocat, conclut la note. Le rappel des titres avant de refermer ce journal, prestation de serment demain vendredi pour 4 conseillers électoraux qui devraient être installés officiellement dans leurs fonctions lundi prochain, alors que l'un des sénateurs de l'opposition note un vice de forme dans l'arrêté nommant les 2 nouveaux membres du CEP. Les sénateurs de la République partagés sur la nomination des 2 derniers membres du Conseil électoral provisoire et l'amendement de la loi électorale. L'ancien directeur général de l'ONA, Bernard Desgraffes, risque d'être poursuivi par la justice selon ce qu'indiquent les résultats d'une enquête menée par l'unité de lutte contre la corruption. Il n'y avait jamais eu d'exploitation minière dans le pays et il nous faut remplacer notre code minier désuet pour attirer l'investissement, rectifie le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie pour répondre aux organisations de la société civile dénonçant l'exploitation illégale de mines dans le pays et l'élaboration de nouveaux codes miniers. Le chef de l'État haïtien déplore la destruction, la dégradation et la détérioration des biens publics. Michel Martelly appelle les citoyens haïtiens à être des bâtisseurs. À l'étranger, crash d'un avion de la ligne aérienne Malaysia Airlines en Ukraine. 280 passagers, 15 membres d'équipage ont perdu la vie. Après 5 heures de trêve, les bombardements ont repris dans la bande de Gaza. Israël a aussi entrepris une opération terrestre à Gaza où des enfants ont à nouveau été tués. C'est la fin de ce journal. Bonne suite de programmes sur Télésignal.